Amis lecteurs, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous lire un passage de mon premier ouvrage, Tanir, le berceau de la nature. Premier tome d'une saga nommée Les 8 planètes. Dans cette vidéo, je vais vous faire partager les premiers pas des voyageurs stellaires au sein de la luxuriante planète de Gaïa. Chapitre 3. Premier pas. La mer du renouveau scintillait sous les rayons des soleils levants. Du nord, un superbe faucon aux ailes d'argent se dirigeait vers les falaises escarpées qui bordaient le continent entier d'Autonia. Au nord-ouest, une colline solitaire, en contrebas de laquelle se tenait dressée une arche en pierre grise, gravée de symboles magiques écrits en ancien draconique. Le faucon, au prix d'un ultime battement d'ailes, se posa au sommet de cette dernière, ses yeux perçants braqués vers les sombres frondaisons des arbres massifs qui couraient sur des lieues de l'ouest vers le sud. Puis, il tourna sa tête plein sud, en direction de la trace brillante laissée au loin par le fleuve nommé Filou, par les habitants de Tanir. Finalement, poussant un cri strident, le faucon tourna la tête à l'est, vers Autonia, son palais, sa ville, et plus au sud, ses champs de blé et d'orge autour desquels chaumières modestes et moulins à grains se tenaient comme d'étranges fantômes dans la brume matinale. Soudain, le portail scintilla, et sans perturber le faucon, le moins du monde, apparurent 3 humains. Le premier en kimono noir inspira profondément l'air revitalisant du matin sur cette planète dénuée de pollution. Un sabre à la ceinture, Shaitan, le guide des voyageurs, vérifia à son cou la présence de sa Dragonstone argentée, ainsi que celle à son épaule de sa bourse d'écrivain. S'étirant, ses yeux emplis d'admiration, il s'exclama : « Mes amis, quelle magnificence! La pureté de l'air ambiant! Cette nature luxuriante et sauvage! Quelle beauté que cette planète !» « Certes, père, » répondit l'adolescent posté juste derrière lui, « mais ne perdons pas de vue que nous avons été convoqués ici, pour une raison apparemment importante. » El Atari, le jeune mage, tentait de faire disparaître de sa tunique bleue et noire un pli récalcitrant, avant de saisir son sceptre dont le manche en ébène était couronné d'un cristal maintenu par 3 griffes de dragon, et de réciter une formule en langue draconique. Celle-ci eut pour effet de tendre sa tenue et de la rendre impeccable. Souriant alors, le jeune homme toucha le pendentif porteur de sa Dragonstone noire, avant de scruter la 3e personne qui les avait accompagnés du coin de l'œil. Cette dernière, sans même s'arrêter sur la beauté des lieux, s'exclama sèchement : « Exactement, Mère Nature nous a ordonné de venir sur cette fichue planète afin de mener je ne sais quelle mission. Nous voilà et pas de traces de Gaïa. Je te suivrai au bout de l'univers, Shaitan, comme toute compagnie aimante. Mais je déteste perdre mon temps. Patience, Evipona. Gaïa va sans doute nous envoyer un signe, un indice. En attendant, regardez autour de vous, ces plantes magnifiques, ces animaux gigantesques. » Alors que la chamane, l'air renfrogné, vérifiait la présence à sa ceinture de sa dague rituelle et de sa bourse de plantes et de pierres, ainsi que celle de sa gemme draconique qui formait le centre de son diadème, le jeune mage partit dans un fou rire avec son père, quant à ce qu'il faudrait comme assaisonnement que nécessiterait un méchoui de mouton géant. « Touchez un seul de ces animaux et j'ordonnerai aux éléments de vous retirer sur place, » tonna la chamane. « La nature est mienne et... » « Du calme, Evipona. La nature est mon essence, » résonna une voix de femme douce mais sans appel. Le cycle de la vie donne le droit à la chasse et à la pêche. Et vous, messieurs, le curry et le piment ne poussent pas en ces terres. La puissante Gaïa surgit à son tour de l'arche. Outre son bâton, elle tenait un étrange collier de métal en forme d'étoile à 8 branches, qui semblait jadis avoir contenu des dizaines, voire des centaines de gemmes. Fixant nos 3 aventuriers avec douceur et tendresse, l'ancienne le tendit à Shaitan. « Jeune guide, voici le collier stellaire.
Ta mission menait à bien la libération de Tamir. Mon berceau est sous le joug des ténèbres depuis trop longtemps. Toi et les tiens rejoignez la forêt de Feuille-Ombre. Là, trouvez l'enclave féerique de Céliandra. Une jeune hybride du nom d'Azuria vous y attend. Suivez ses conseils avisés. Montre-toi sage et juste, et les porteurs de gemmes rempliront ton collier avec les pierres de pouvoir cosmique, augmentant la puissance de ton don unique de maîtrise des flux. Partez maintenant. Évitez au maximum les routes royales surveillées par la garde noire de Crimson. Je ferai appel à d'autres membres des Chevaliers Dragons dès que leurs esprits auront rejoint leur corps tanirien afin de lutter à tes côtés. Jeune Elatari, prends cette épée de lune argent, suis ton cœur et ton instinct. Quant à toi, chaman Evipona, je discerne un secret sombre en toi. Sache que nul ne peut lutter contre le mal si en lui résident les ombres. Merci de votre confiance, Dame Gaïa, mais une question me taraude. Pourquoi moi? Pourquoi nous? L'univers recèle de héros et aucun d'entre eux n'est la réincarnation de l'esprit du faucon. Jeune Shaitan, tu comprendras bientôt. En attendant que ta sagesse te guide, sois prudent, ce monde fourmille de dangers et d'agents du mal. Après avoir salué la troupe, Gaïa disparut dans le portail. Fixant le collier stellaire autour de son cou, le guide, surpris par le regard étrangement agressif de sa compagne, ils prirent la route de l'ouest, un sentier à travers les herbes hautes de la plaine de Vallotton, direction l'orée de la forêt de Feuille-Ombre. 3 heures de marche plus tard, les voyageurs atteignirent une intersection. À gauche, la route filait droit vers le sud et les monts du Péril. Droit devant eux, elle s'arrêtait devant un immense portail en fer forgé, avant de rejoindre une tour en marbre blanc et rose. Sur la grille, un panneau où on pouvait lire en elfique, une langue maîtrisée par le guide. Ici commence le domaine d'Eliana, princesse de la lune. Voyageurs, passez votre chemin, car la tristesse et la peine sont maîtres en ces lieux maudits. Enfin, remontant légèrement au nord, le chemin de droite conduisait vers l'entrée de la sombre forêt. S'enfonçant entre les massifs arbres ancestraux, une aura de peur et de haine flottait au-dessus de ces lieux, jadis lumineux et magiques. Le sentier de pavé beige était le seul souvenir de ces temps de joie et d'amour. Le trio d'aventuriers pénétra dans le bois aux alentours de la mi-journée. L'atmosphère étouffante et le crépuscule omniprésent dans cette forêt les firent stopper. Après quelques mètres, le guide prit alors la parole. « Mes compagnons, ici un mal puissant existe. Suivons le chemin le plus au sud et activons nos Dragonstones afin que nos pouvoirs soient augmentés. » Alors, les 3 voyageurs devinrent quasiment instantanément de puissants humanoïdes affublés de cornes, d'ailes et d'une queue de la couleur de leurs gemmes. Des dracumains. Ils poursuivirent leur route vers le sud de la forêt. Après 2 bonnes heures de marche silencieuse, les sens aux aguets, ils atteignirent un bosquet sombre. Une haie de ronces épineuses ouverte par un unique portail de lunacier. Métal argenté provenant d'une des 3 lunes de la planète. Derrière ce dernier, une vive lumière mordorée, un parfum de roses et de fruits. 2 gardes-fées armés de lances, au point du même métal argenté, se posèrent devant les voyageurs, l'air effrayé et menaçant. Le courageux Elatari tenta de s'avancer afin de prendre contact avec eux. Alors, mon féerique étant quelque peu basique, essayons une formule de courtoisie. Miriliem status forinar, s'exclama le mage en se courbant en avant. Père, il me semble que malgré ma révérence, il ne se détende pas le moins du monde. Mes amis, et si vous commenciez par reprendre votre apparence humaine, fit une voix féminine douce et cristalline. Votre féerique est bon, jeune mage, et je vous renverrai la même formule en votre langue. Nous venons en amis, fils de la nature. Je me présente, Dame Azuria de la planète Tauril.